Salut peuple de Dieu, c'est votre humble prophétesse des nations, Linda Kipakabari. Mon cœur est toujours ému quand je sais que je vais partager ce message de l'excellence en provenance de l'Esprit de Dieu. Ce message va réconforter quelqu'un, va consoler et puis ce message va donner la paix à quelqu'un. C'est très important. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. J'aime bien marteler ces messages. Il faut savoir que nous sommes bel et bien dans les temps de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. L'Esprit de Dieu s'est mouvé depuis le commencement dans Genèse 1, verset 2. Amen, amen. C'est très important. Jésus-Christ a dit, vaut mieux qu'il s'en aille s'il ne s'en va pas. Le consolateur, amen, le Dieu de la parole. Amen, le consolateur ne viendra pas vers nous. Amen, c'est très capital. Dieu vous aime. N'oubliez pas, j'aime bien encore rappeler ces messages. Il faut savoir que nous sommes dans ce monde est sous la puissance du diable, menteur incapable. Vraiment, soyez prudents comme le serpent. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du mariage. Le mariage n'est pas une blague. Amen. C'est très important. Le mariage, il y a la vie et il y a la mort. Amen, amen. Le mariage, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. C'est très capital. Donc, avant de faire un choix, avant de se marier, il faut consulter le Dieu de la parole. C'est très important. Amen, amen. Parce qu'aussi la coutume de la famille joue un rôle très, très capital, enfin, de détruire beaucoup de destinées. Amen. Surtout des chrétiens. Je m'adresse surtout aux chrétiens. C'est très, très capital. Amen, amen. Donc, on a vu bien Élisée à la conquête, à la recherche de la destinée d'Isaac. Élisée avait cette audace, amen, amen, toujours avec, avec l'approbation de son maître Abraham, amen, amen, de consulter Dieu, amen, amen, afin de savoir qui est réellement la femme de Isaac. Amen, c'est très important parce que nous tous comme on est là, on a nos destinées. On a les hommes et les femmes de nos vies. C'est très capital. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent cette problématique pour savoir que aujourd'hui, la coutume de la famille joue un rôle néfaste. Amen. Dans nos destinées. C'est très capital. Donc, on a vu... Élisée a demandé juste dans Genèse 24, à partir du verset, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au bout, on a vu que 14, on a vu bien Élisée adresser une prière que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche et je t'ai pris pour que je boive et qu'il prendra, amen, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu es de bonté envers mon Seigneur. Amen, amen. Donc, c'est juste une prière. Amen. C'est juste, il demande des signes à Dieu. C'est très capital. Amen, amen. C'est très important parce que Dieu nous fait toujours un bon choix. Amen. C'est très capital parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont égarés de leur destinée. Amen. Surtout quand on n'a pas la même vision, comme dit dans Amos 3.3, ce n'est pas la peine, amen, de rester ensemble. Amen, amen. Parce que le divorce, c'est interdit. Surtout pour des chrétiens, je martèle ces messages. Le divorce est strictement interdit. Mais quand tu fais ton choix, sans la volonté, je parle bien aux chrétiens, sans la volonté de Dieu, ce mariage, Dieu n'est pas là. Ok, je vois certaines personnes qui disent les enfants sont là, il ne faut pas, même si... Les enfants sont là, c'est très important, mais quand papa et maman, il n'y a pas l'attente entre les parents, les enfants aussi, vous savez, l'ambiance dans la maison, c'est vraiment catastrophique. Amen. Donc, il y a des querelles à tout moment. C'est très important. Moi, je martèle ces messages avant de faire un choix du mariage. Il faut consulter Dieu. Dieu parle, alléluia, à travers des signes. Raison pour laquelle, quand les gens viennent me voir, le premier conseil, je dis aux gens, tu peux prendre un mois de prière, jeûne et prière. Tu peux dire à Dieu, je vais de signes. Le Dieu de la parole parle. Ne faites pas un mauvais choix, s'il vous plaît. N'allez pas avec un enfant de Jézabel, ça soit un homme, ça soit une femme. Aujourd'hui, le diable menteur incapable a fabriqué, a créé beaucoup de ces hommes qui sont en train de se pavaner, surtout à la conquête, à la recherche
des enfants de Dieu, c'est très important. Ils sont parmi nous dans les églises. Ils se déguisent. Amen, amen. C'est très capital. Amen, amen. Avant de s'engager, quand tu as une proposition, un proposant, la première des choses, consulte d'abord Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas n'importe quoi. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est une alliance. 1 plus 1 est égal à 1. Amen, amen. Ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît, parce que le divorce est interdit. Amen, ça c'est très capital. Quand tu fais toi-même ton choix, sans l'aval de ton Dieu, Dieu ne parle pas dans ces mariages-là. Il neige, il pleut, Dieu ne parle pas. Moi, je martèle ces messages. Dieu ne sera pas dans ces mariages-là. S'il faut que tu fasses la l'AVC, s'il faut que tu aies des tensions, Dieu ne parle pas là. Ok? Dieu ne parle pas là. Parce que quand tu cherches un emploi, quand tu n'as pas d'argent, tu pries Dieu. Tu recherches Dieu. Pour la protection, tu recherches Dieu. Mais quand il s'agit de faire le choix pour le mariage, quand ça concerne la chair, quand ça concerne l'intimité, des choses inutiles, amen, amen, vous ne pensez pas à Dieu. Vous vivez selon vos pensées, selon vos désirs diaboliques, sans consulter le Dieu de la parole. Dieu déteste les ingrats. Amen, amen. Quand il s'agit de faire le choix d'un proposant, d'une proposante, vous oubliez complètement le Dieu qui vous donne le souffle de vie. Que le Dieu autrement que vous avez interpellé Dieu, que vous êtes au chômage et Dieu vous a ouvert une porte. Mais aujourd'hui, tu fais un choix d'une femme, d'un homme, mais tu ne penses pas à exposer cette situation à Dieu de te faire un bon choix pour que tu ne vas pas à la contre, amen, de la parole de Dieu, à la contre de ta destinée. La destinée que Dieu nous a préparée, c'est tellement une destinée de paix, c'est tellement une destinée de joie, amen. C'est tellement la complicité entre l'homme et la femme, amen, amen. Peu importe les aléas, peu importe l'incompréhension, l'Esprit de Dieu est là pour apaiser ces mariages. On sent bien que ces mariages, Dieu est dedans, amen. Ça ne se cache pas, amen. On sent bien la complicité, on sent bien l'amitié entre l'homme et la femme. On ne voit pas que c'est mon mari, on devient de meilleurs amis. Ça, c'est très important. Donc, le bon choix du mariage, on a vu Élisée dans Genèse 24. Si vous lisez même à partir du verset 12, vous descendez, vous allez comprendre ça à travers des signes que Isaac a fait un bon choix, a croisé la perle rare qui s'appelle Rebecca, amen, à travers parce que Dieu avait parlé. Amen, tu peux parler. Dieu, c'est un esprit, mais Dieu nous écoute. C'est très important. Donc, faites un bon choix. Beaucoup de gens aujourd'hui sont décédés à cause de se marier. Parce que les gens se moquent de toi. Parce qu'on te critique. Parce que l'âge est avancé. Tu ne vis pas selon les hommes, mais tu vis selon Dieu. Chaque chose a son temps. Amen, amen. Dieu a déjà préparé quelque chose, quelle que soit l'humiliation, les moqueries des gens. Gardez toujours le silence. Combattez les bons combats de la foi. Amen. Portez l'antiballe des insultes. Alléluia. Patientez. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. Ne regardez pas de gauche à droite. Ne regardez pas la convoitise. Aujourd'hui est en train de gâter la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'elle veut être comme son ami. Il veut être comme son ami. Il veut se marier rapidement. Il veut faire le matu vif. Ce n'est pas normal. Amen, amen. Soyez des bons chrétiens. Faites un bon choix. Consultez Dieu. C'est très, très capital. Amen, amen. Pour ne pas tâtonner, pour ne pas tomber dans les pièges de la coutume de la famille qui est là pour nous préparer des hommes diaboliques, des hommes préparés, des enfants du diable, afin d'éteindre la grâce de Dieu qui est dans votre vie. Ne soyez pas distraits. Amen, amen. Même si vous voyez quelqu'un qui prie, je ne sais pas comment, qui se met à genoux, consultez d'abord Dieu avant de t'engager. L'apparence est trompeuse. On a bien vu quand Samuel allait chez David pour oindre David, Samuel voulait se tromper parce que l'Esprit de Dieu ne réagissait pas. Amen, amen. Pour dire que Dieu est Dieu. Même les prophètes, amen, même ces prophètes, il y a des fois Dieu veut nous montrer juste qu'il n'y a que lui. Tu peux être son prophète, il te parle à tout moment, mais il y a un moment, il te laissera aussi, voilà, voir un peu ta réaction pour dire que tu es seulement un homme. Ça, j'aime bien comment Dieu fonctionne aussi avec ses prophètes, c'est très, très capital.
Donc là, aujourd'hui, je vais parler, comme j'avais dit, je vais parler concernant le Congo-Kinshasa. Comme j'avais relaté, j'avais prophétisé, vous savez, en 2021 pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Pour son premier mandat, j'avais prophétisé. Pour le deuxième mandat aussi, j'avais prophétisé. Il avait quand même la faveur de choses comme ça pour que le Congo change de choses. Hein? Vous savez comment j'avais prophétisé. Mais il a eu quand même son deuxième mandat. Il faut savoir que ce deuxième mandat sera un mandat écourté. Moi, je parle en tant que prophète. C'est que Dieu m'a parlé, c'est que je vis. Amen, amen. Donc, je ne ramasse pas des messages. Amen, amen. J'avais dit que Félix Tshisekedi, au départ, quand il y a eu l'alliance, parce que Dieu avait permis que Kabila, comme j'avais prophétisé, avec Félix, travaillent ensemble. Amen, amen. Comme j'avais prophétisé en 2018. Donc, on avait vu que Kabila prenait quand même en otage. Amen. Kabila dominait quand même le pouvoir de Félix Tshisekedi. On avait vu au fur et à mesure Dieu a fait grâce. On a vu comment la situation, ça s'est renversé, ça c'est très important. Mais aujourd'hui, comme j'avais dit, qui contrôle le pouvoir de Tshisekedi? Aujourd'hui, Dieu me parle de Maman Denise. Moi, je voulais seulement transmettre le message à Maman Denise. Dieu est en train de m'interpeller à vous dire que il trouve que vous contrôlez le pouvoir de Tshilombo. Tshilombo n'a pas la main sur son pouvoir. Amen, amen. Dieu trouve que c'est vous qui décidez dans le pouvoir de Tshilombo. Tshilombo ne contrôle pas son pouvoir. Amen. Dieu veut que vous laissez l'espace à Tshilombo afin que Tshilombo travaille. Amen, amen. Dieu veut que vous soutenez. Hein? Vous soutenez le pouvoir de Tshilombo. Amen. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le quinquennat de Tshilombo 0 sur 10. Tshilombo ne travaille pas. Amen, amen. Dieu voit que vous prenez trop les déçus chez Tshilombo. Amen, amen. Donc c'est vous qui décidez dans la présidence. C'est vous qui exécutez des choses. Donc pour Dieu, Tshilombo est un président faible. Amen, amen. Tshilombo ne fait rien. Tshilombo est sous vos ordres. Et puis Dieu m'interpelle. Normalement, je devais donner le message à Maman Denise depuis longtemps. Dieu est en train de m'interpeller. Il faut laisser l'espace à Tshilombo de travail. Il faut laisser Tshilombo diriger, amen, son pouvoir. Amen, le pays, le Congo-Kinshasa. Amen, amen. Dieu veut que vous soyez loin en tant que femme. Amen, amen. Parce qu'une femme, c'est une femme, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui fait tout. Amen, amen. La femme est là pour être soumise, la femme est là pour soutenir le pouvoir de son mari. Raison pour laquelle Dieu est en train de m'interpeller à vous dire, laissez être en dehors du pouvoir de Tshilombo, laissez Tshilombo travailler. S'il vous plaît, Maman Denise, ça c'est un message que Dieu m'a dit. Je parle quand Dieu me dit quelque chose. Quand Dieu ne me parle pas, je ne dis rien. C'est très important. Je suis un prophète en général. Amen. Une prophétesse, mais je suis un prophète. Voilà. Donc, en général, je suis un prophète. C'est très important. Et puis, il y a Dieu aussi qui m'interpelle aussi, Maman Denise. Vous financez beaucoup des journalistes un peu partout dans le monde. Amen. Dieu est en train de me parler que l'argent du pays est lapidé. Amen. Amen. La population congolaise est en train de souffrir. Les gens que vous financez, amen, je sais que ces gens-là, vous êtes en train de financer, c'est que Dieu m'a dit, ce sont des gens qui sont là pour, j'ai vu sur Facebook, des fois ils interpellent quand quelqu'un parle mal de M. Tshilombo, donc vous financez les gens à se cacher derrière des faux profils. Dieu est en train de m'interpeller. Et puis Dieu me parle. Ces gens-là, des fois ils perçoivent des $300. Dieu m'a interpellé dans la vision. Dieu veut que vous arrêtez, Maman Denise. Dieu veut cet argent-là peut aider aussi des femmes à acquérir des crédits afin de commencer, de lancer leurs projets professionnels. Comme des femmes qui vendent du pain, comme des femmes qui vendent des charbons. Cet argent-là, au lieu de gaspiller aux gens qui sont partout, surtout en Europe. Afin que ces gens-là sont utilisés pour aller insulter quand quelqu'un parle, vous interpelle sur Facebook. Ces gens-là sont toujours là pour insulter les gens, sont toujours là pour vous défendre. Et Dieu est en train de parler. Il faut que vous arrêtez, Maman Denise. Soutenez Tshilombo dans son pouvoir, s'il vous plaît. Dieu ne veut plus que vous financez ces filles partout, surtout en Europe. Dieu m'a parlé des 300, si vous donnez $300 à plus de 1000 femmes, des 500 femmes.
Vous imaginez, ça donne combien de dollars? La population congolaise, le Congo ne marche pas. Hein? Le Congolais souffre, Maman Denise. Les Congolais sont en train de souffrir. Tshilombo ne travaille pas. Hein? Les dollars augmentent tout le jour. Hein? La nourriture augmente tout le jour, Maman Denise. Il faut que vous arrêtez de financer ces filles-là, des journalistes, des consorts qui insultent des gens, qui viennent insulter d'autres personnes à votre faveur. Dieu ne veut pas ça. Dieu est en train de m'interpeller à vous transmettre le message. Maman Denise, Dieu vous aime. Mais Dieu veut que vous soutenez votre mari. Vous le soutenez. Ça, je martèle encore le message. Je sais que vous, maman Denise, vous voulez organiser. Vous avez quelque chose à organiser cette année. Amen, de réunir ces filles-là que vous financez. Dieu est en train de s'opposer à ce programme-là. Vous voulez organiser le mois de mai, si je ne me trompe pas, ça va être, je vais regarder les 18, c'est quand? Ça sera le mois de mai. Dieu est en train de s'opposer à ce que vous faites, Maman Denise. Des propagandes comme ça, Dieu ne veut pas. C'est Tshilombo qui décide au Congo, c'est lui qui est le président. Ces gens-là sont là, même si vous financez de gauche à droite, mais il faut que ces gens-là doivent être là au service de Tshilombo, non à votre service. Pour insulter des gens, hein? Pour faire des faux profils. Il y a beaucoup de faux profils. Dieu est en train de m'interpeller. Dieu est en train de m'interpeller. C'est un danger pour le pouvoir de Tshilombo. Le pouvoir de Tshilombo ne marche pas, parce que la femme est toujours là pour épauler son mari. La femme sage bâtit sa maison. Votre soutien, Maman Denise, est très important à côté de Tshilombo. Mais aujourd'hui, Dieu me parle que vous ne soutenez pas Tshilombo. Tshilombo est seul, Maman Denise. Tshilombo est seul. Raison pour laquelle on voit Tshilombo t'attendre. Raison pour laquelle on voit le Tshilombo n'a pas l'autorité. Parce que c'est vous qui contrôlez la cité Oïa. Dieu est en train de me parler. Vous avez pris le pouvoir de Tshilombo en otage. Moi, je fais que transmettre le message, Maman Denise. Je transmets le message. Moi, je fais que parler. Je suis une prophétesse, un prophète de Dieu. Moi, les insultes, je ne tolère pas. Vous savez, toutes les prophéties que je relate, ça se réalise. C'est Dieu qui me parle, qui m'interpelle. De la même façon, si j'avais dit Félix sera le prochain président qui travaillera avec Kabila, Félix aura son deuxième mandat. Dommage, malheureusement, qu'il ne va pas terminer ce deuxième mandat. Je martèle encore, ok? Parce que quand quelqu'un parle, vous faites des faux profils, vous venez pour nous insulter. Moi, j'ai des antiballes, des insultes. Vous êtes là pour raconter des mensonges. Elle a fait ceci, elle a fait... Moi, ça m'est égal. Je fais que transmettre les messages. Je fais que tirer Tshilombo les oreilles. Amen. La grâce que tu as, Tshilombo, vous savez, cette grâce-là, comme Tshilombo n'écoute pas, la grâce est partie. C'est une autre personne, amen, qui va changer le Congo. Je fais que marteler les messages, ok? Je fais que marteler le message, attends que ce que Dieu me dit m'interpelle. Ok? Je peux refuser, je ne vais pas relater comme d'habitude. Comme des fois, je ne relate pas de prophéties. Chaque jour, j'ai des prophéties. Dieu me parle chaque jour. Ok? C'est un don. J'ai un don de prophétie. Je suis né avec. Comme j'ai aussi plusieurs dons. C'est très important. Donc, voilà. Comme j'ai martelé, j'ai dit, on me dit des prophètes de malheur. Je ne suis pas une prophétesse de malheur, mais moi, je relate quand Dieu me parle. Donc, le 5 ans de Tshilombo sera écourté. Amen, amen, sera écourté. Il avait cette faveur-là, mais la faveur est partie. Amen. Dieu a trouvé une autre personne qui va remplacer Tshilombo bientôt. À travers cette personne-là, le Congo va complètement changer. Amen. Je fais que transmettre les messages. Donc, si vous allez, vous avez l'habitude d'insulter, de faire des faux profils, de venir raconter des mensonges, de ceci, cela. Moi, ça, comme je vous dis, j'ai des anti